Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de situation de proportionnalité. Alors qu'est-ce que c'est une situation d'abord? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de commencer à regarder ce genre de choses. Quand on est en mathématiques, souvent, on a des données. Par exemple, c'est un calcul, par exemple, c'est une situation géométrique. Bref, c'est quelque chose qu'on essaie de comprendre pour pouvoir faire des calculs, des preuves, des démonstrations et obtenir un résultat. Hein, c'est ça, faire des maths, en fait. C'est observer le monde tel qu'il est, avec ses données, faire des calculs, une preuve, une simulation informatique, enfin quelque chose, un travail, qui permet d'avoir finalement un résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle une situation. La plupart des situations ne sont pas de proportionnalité. Alors, il faudrait savoir ce que c'est qu'une situation de proportionnalité. En fait, une situation de proportionnalité, c'est une situation telle que, si jamais je multiplie mes données par un nombre, eh bien, je multiplie le résultat par le même nombre. Par exemple, si je multiplie par 2 mes données, comme vous voyez ici, eh bien dans ce cas, est-ce que mon résultat est ou non multiplié par 2? Si oui, c'est bien parti pour être de proportionnalité. Si jamais je multiplie par 3, mon résultat doit être multiplié par 3. Si je multiplie par 5,237, eh bien mon résultat doit être multiplié par 5,237. Bref, j'ai le droit de multiplier mes données. Le résultat sera multiplié de la même manière. Alors quand je dis multiplier, ça veut dire multiplier ou diviser, hein, c'est pareil. La multiplication et la division, c'est la même chose. Bref, une situation de proportionnalité, c'est une situation où en fait la multiplication se passe bien. C'est ce que j'ai écrit là, je crois. Une situation de proportionnalité, si la multiplication se passe bien. C'est-à-dire si je multiplie au départ, eh bien je multiplie par le même nombre à l'arrivée. Alors, je vais vous montrer 2 petits exemples de situations qui sont ou non de proportionnalité. On va voir. Allez, premier cas, tiens, le cinéma de mon quartier ne change jamais ses prix. Et là-bas, 5 places, ça coûte 40 €. Combien vont coûter 11 places de cinéma? Alors évidemment, ça c'est un problème de niveau CM1, hein, je ne vais pas vous demander de le résoudre, on s'en fiche complètement. Mais par contre, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? C'est ça qui m'intéresse. Hein. Est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Eh bien, oui, car les prix ne changent jamais. C'est-à-dire que si je prends 2 fois plus de place, eh bien je vais devoir payer 2 fois plus cher. Si je prends 3 fois plus de place, je vais devoir payer 3 fois plus cher. Okay? Donc en fait, si je multiplie le nombre de places achetées par 2, 3, 27, n'importe quoi en fait, le prix sera aussi multiplié par 2, 3, 27, n'importe quoi. Allez, je vous en montre un autre. Regardez, aujourd'hui ma fille a 12 ans et elle mesure 1,40 m. Quelle taille fera-t-elle à 15 ans? Combien mesurera-t-elle à 15 ans? Alors, si vous posez ce problème à un élève de CM2, il va commencer à chercher. Il va dire à 12 ans, elle mesure 1,40 m, donc je peux me ramener à 1 en divisant par 12. Hein. À 1 an, elle mesurait 1,40 m divisé par 12. Il va poser sa petite opération, il va le faire. Et ensuite, il n'aura plus qu'à faire x15 pour avoir la taille à 15 ans. Ouais, mais non, ça marche pas. Parce que il faut d'abord se demander, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Le fait de diviser par 12, de multiplier par 15, c'est faire de la proportionnalité en fait. C'est faire des multiplications. Ça veut dire partir du principe que ça marche bien. Mais là, ça marche pas. On peut le voir. Hein. Par exemple, bon déjà, si je multiplie l'âge par 2, la taille, elle ne sera pas multipliée par 2. Alors, elle ne mesurera pas 2,80 m à 24 ans. Si je multiplie par 4 l'âge, 12 fois 4, ça fait 48 ans. Est-ce qu'elle va mesurer 5,60 m? Non, j'espère pas, la pauvre. La taille n'est pas proportionnelle à l'âge. Je ne peux pas multiplier l'âge par un nombre et du coup en déduire la taille. C'est pas possible. Donc là, non, je ne suis pas dans une situation de proportionnalité. Alors, mathématiquement parlant, on aime bien les situations de proportionnalité parce qu'elles sont simples pour faire des calculs. Et au collège, quasiment toutes les situations qu'on voit sont de proportionnalité. Malheureusement, dans la vie courante, presque aucune situation n'est de proportionnalité, et donc tout le travail des mathématiciens, souvent, revient à se ramener à une situation de proportionnalité pour que ce soit simple et qu'on puisse faire le problème. Et ça, c'est une autre affaire. Bon, j'espère que ça vous aura été utile pour voir ce que c'est qu'une situation de proportionnalité, ce que c'est qu'une situation qui n'est pas de proportionnalité. Et maintenant, dans les vidéos suivantes, on va passer au calcul. Je vous remercie. Au revoir.